C'est parti pour cette session de révision, une vraie masterclass de géographie conçue sur mesure pour les élèves de terminale en route vers le baccalauréat professionnel. Aujourd'hui, on s'attaque à un thème absolument incontournable, le rapport entre les sociétés et les risques. On va décoder ensemble comment les populations mondiales anticipent, réagissent et s'adaptent face à des menaces qui ne cessent de grandir. L'idée, c'est de transformer ces concepts géographiques en connaissances ultra claires et structurées, prêtes à être utilisées le jour de l'examen. Au programme aujourd'hui, 5 étapes rapides. D'abord, l'équation majeure du risque, suivie de la typologie et des risques systémiques. Ensuite, on passera à la vulnérabilité mondiale, puis au cœur du sujet, les fameux 3P en action. Et on terminera avec les acteurs de la gestion. Allez, on enchaîne. L'objectif est clair, décrocher ce diplôme. Ce tutoriel est intégralement ciblé sur les notions à haut rendement pour l'épreuve. Chaque terme, chaque schéma abordé ici tombe pile poil dans les attentes officielles. Pas de superflu, juste la matière concrète qu'il faut maîtriser pour cartonner. Première partie, l'équation majeure du risque. Alors posons la toute première brique de ce grand puzzle, l'aléa. Qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est un phénomène, naturel ou technologique, qui a une certaine probabilité de se produire à un endroit précis. Mais attention, le mot magique à retenir pour l'examen, c'est qu'il n'est pas maîtrisé par la société. C'est l'événement à l'état brut, totalement sauvage, comme un typhon qui se forme au-dessus de l'océan, un tremblement de terre soudain ou même une explosion industrielle imprévue. C'est la toute première variable de notre équation. Et c'est là que les choses se corsent, car cet aléa va se transformer en risque. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il va menacer une société humaine ou ses activités, ce que les géographes appellent les enjeux. Il y a une formule toute simple, mais absolument vitale à retenir. Le risque est égal à l'aléa plus les enjeux. Sans présence humaine, matérielle ou économique, il n'y a tout simplement pas de risque. L'activité humaine est le déclencheur obligatoire. Cette image illustre brillamment la différence. Imaginons un typhon gigantesque qui tourne en plein milieu d'un océan complètement désert. C'est un aléa naturel fascinant, certes, mais totalement inoffensif. Par contre, si ce même typhon fonce droit sur une île densément peuplée avec des habitations, des routes, des écoles, boum, l'aléa percute une vulnérabilité humaine de plein fouet. Et là, on a un véritable risque. Pour graver ça dans la mémoire, il y a une citation historique géniale de Jean-Jacques Rousseau. Juste après le terrible séisme de Lisbonne en 1755, il a écrit qu'il n'y a pas de risque dans le désert. C'est une phrase mémorable, non ? Ça résume tout. La nature toute seule ne crée pas la catastrophe. Un agent naturel ne devient destructeur que lorsqu'il croise nos propres installations. Deuxième partie de notre tutoriel, typologie et risque systémique. C'est super intéressant de voir comment on classe méthodiquement toutes ces menaces. D'un côté, on a les aléas naturels, qui soient géophysiques, comme les séismes, ou climatiques, comme les sécheresses, et de l'autre, on a la grande famille des aléas anthropiques, directement liés aux actions humaines. Ça inclut les risques technologiques, les catastrophes industrielles et même les pandémies. C'est vraiment la carte de navigation indispensable pour bien analyser les choses. Sauf que, dans la vraie vie, les choses sont rarement rangées dans des cases bien étanches. Et c'est là qu'intervient la notion de risque systémique. C'est l'effet domino par excellence. C'est quand une combinaison d'aléas s'enchaîne. L'exemple tragique incontournable, c'est Fukushima en 2011. Un méga-séisme sous-marin déclenche un tsunami qui lui-même provoque une catastrophe technologique et nucléaire majeure. Tout fonctionne en système, tout est interconnecté. Et ce diagramme issu des travaux du GIEC met en lumière le multiplicateur ultime de notre époque, le changement climatique. Ce qu'il faut absolument capter ici, c'est que ce dérèglement agit comme un immense accélérateur. Il booste la fréquence, la durée et la violence des aléas climatiques partout sur la planète. C'est une pression colossale et permanente sur nos systèmes humains. On passe à la troisième partie, la vulnérabilité mondiale. Face à tous ces aléas, le monde n'est malheureusement pas sur un pied d'égalité, et ça se lit clairement dans les contrastes socio-économiques. Dans les pays développés, on trouve beaucoup de ressources et des infrastructures résilientes. Quand ça casse, ça coûte très cher financièrement, mais le bilan humain est souvent limité. À l'inverse, dans les pays en développement, les infrastructures sont plus fragiles. Du coup, quand une catastrophe frappe, les dégâts matériels et surtout les pertes humaines sont infiniment plus tragiques. Quatrième partie, et c'est le cœur absolu du sujet pour une classe de terminale, les 3 P en action. C'est parti pour définir clairement le premier P, la prévision. Définition à noter, la prévision, c'est la capacité d'anticiper ce qui pourrait arriver. C'est une démarche scientifique de pointe. On s'appuie sur la recherche, sur des radars météorologiques ultra sophistiqués ou des réseaux de sismographes. L'idée, c'est de repérer l'aléa le plus tôt possible pour donner l'alerte, gagner de précieuses minutes ou des jours entiers avant l'impact. Ensuite, le deuxième P, la prévention. Attention à la nuance.
Si la prévision concerne l'événement en soi, la prévention, elle, cherche à réduire la vulnérabilité de la société bien avant la crise. Définition simple, c'est l'ensemble des actions menées pour éduquer, informer et planifier. Par exemple, interdire par la loi de construire de nouvelles maisons dans une zone inondable, c'est de la prévention pure. On évite de s'exposer inutilement au danger. Et enfin, le troisième P, la protection. Définition, la protection vise à mettre en œuvre des mesures physiques pour contenir l'aléa et limiter la casse. Là, on rentre dans le dur, dans le domaine de l'ingénierie et du béton. Ça veut dire construire des normes digues pour bloquer les inondations ou imposer des normes architecturales parasismiques extrêmement strictes pour que les bâtiments absorbent les secousses sans s'effondrer. Pour marquer des points le jour de l'examen, il faut absolument pouvoir citer ces sigles qui sont les outils pratiques de ces 3 P. D'abord le PPR, le plan de prévention des risques, qui gère l'utilisation des sols au niveau des mairies. Ensuite le PPMS, le plan particulier de mise en sûreté, que chaque lycéen a déjà vécu lors des fameux exercices de confinement. Et enfin le PCA, le plan de continuité des activités, conçu pour que les entreprises survivent pendant et après une crise. À mémoriser d'urgence. 5e et dernière partie, les acteurs de la gestion. Mais qui coordonne tout ce grand orchestre ? Eh bien, ça fonctionne selon une hiérarchie très stricte. Au niveau local, en première ligne, on retrouve les maires, les entreprises et les citoyens eux-mêmes. Plus haut, à l'échelle nationale, c'est l'État et les préfets qui orchestrent la sécurité globale et les lois. Et quand le défi dépasse les frontières, comme pour le climat, la réponse se structure au niveau international avec l'ONU, les grandes ONG et des traités gigantesques comme les accords de Paris. Et voilà qui nous amène à la conclusion de ce tutoriel, avec une excellente question d'ouverture pour clôturer une copie de baccalauréat. Avec l'accélération brutale des aléas causés par le dérèglement climatique, comment l'humanité va-t-elle devoir réinventer ses propres stratégies de prévision, de prévention et de protection pour résister aux risques de demain ? C'est tout simplement le plus grand défi géographique de notre époque. Excellente révision à toutes et à tous, et plein succès pour l'examen.